Coucou Césime. On y va pour recouvrir l'intérieur de notre quadruple folio. Et on s'intéresse tout d'abord et principalement à recouvrir nos tranches. Alors, pour ce qui est des deux petites tranches qui faisaient 2,8, j'ai pris le même papier. Donc je suis venu découper 5,8, c'est-à-dire exactement la largeur que j'avais de mon papier Lily Pot de Colle, sur 21,5. Et il va venir se placer là. De la même façon, 5,8 sur 21,5 et ça va venir se placer là. Pour le milieu, je vais réutiliser la dernière chute qui me reste de Lily Pot de Colle. Je vous cache pas que si j'avais eu deux autres tranches pour le faire, je l'aurais aussi fait avec Lily Pot de Colle, mais là il me reste plus que ça. Donc là, je suis venu découper très précisément 6 7, 8, 9 cm. Je vérifie, mais normalement c'est exactement la largeur de ce papier-là. Donc c'est ça, 9 cm sur 21,5 et il va venir se coller ici. Pour celui-là, j'ai pas de souci parce que ma reliure est complètement à plat. Donc, et puis en plus, je suis avec du papier autocollant. Donc ça va pas me poser de problème. En revanche, pour les deux tranches ici, j'ai le fermoir qui est derrière. Donc je ne peux pas me mettre à plat. Donc pour coller parfaitement mon papier ici et qu'il adhère de tous les côtés, vous voyez que ça bascule. Donc je vais utiliser la gel glue parce que je pense que ça va bien accrocher au papier tissé Lily Pot de Colle. Et puis j'espère que je vais pouvoir le manipuler de façon à... Il va falloir que je travaille un peu comme ça parce que je suis gêné par mon fermoir. J'emmène pas large dès le matin, de bonne heure. Donc, je vais enduire déjà mon papier de colle. J'ai mis un chiffon à portée de main au cas où ma colle déborde. Et je vais en mettre partout. J'aurais pu le recouvrir de double face aussi. Mais je trouve que cette colle, dans le temps, j'ai moins de soucis. Comme c'est une espèce de glu assez épaisse, elle fout pas trop le camp partout, quoi. Voilà. Alors, je vais commencer par m'aligner contre mon papier bleu ici et à 1 mm du bord. Et puis, en dessous, pareil. Et je vais commencer par m'attaquer. Vous voyez, le fait que ça soit pas droit, pas plat, c'est un peu compliqué à placer le papier. Le papier a tendance à bouger. Donc je vais tenir un petit peu comme ça. Et je vais essayer tout doucement de faire adhérer mon papier partout. Pour le moment, sans m'occuper de créer les rigoles liées au milieu. Comme c'est pas droit, j'ai un gros problème. Il faut absolument que mon papier adhère déjà d'un côté, quitte à aller remettre de la colle après. Et puis quand je vois qu'il commence à prendre sur ce côté, vous voyez que je le tiens quand même sur la gauche. Je vais commencer à marquer doucement le pli. Mais ce que je veux pour le moment, c'est qu'il adhère au moins d'un côté. En plus, j'ai les petites ailettes de mes attaches parisiennes qui me gênent aussi. Donc c'est ce que je pensais, c'est que c'est vraiment pas fastoche. Donc, je le travaille avec mon couteau. Je veux déjà qu'il adhère parfaitement de ce côté-là. Une fois qu'il aura adhéré d'un côté, je pourrai plus vraiment travailler ma rigole, mon pli. Vous voyez qu'il se soulève du coup ici. Tant qu'à faire, je voudrais faire quelque chose de droit. Attention à ne pas déchirer le papier au passage. Et puis petit à petit, je vais venir le faire accrocher au milieu.
je soulève ma tranche pour pas être gêné par le fermoir. Et puis quand j'ai une accroche, je sens que mon papier commence bien à accrocher à la cortonnette, je viens tout doucement replier pour aller former le deuxième pli de ma tranche ici. Là, il faut vraiment que j'insiste pour que mon papier vienne se coller sur l'arrière. Et là, je vais travailler. Je le travaille en sens inverse en fait. Je le travaille de ce côté-là. Alors, vous voyez pas l'intérieur. Je vais essayer de me mettre comme ceci pour que vous voyez ce que je fais. Je travaille mon papier en repliant doucement. Grâce à la colle Scotch Glue, mon papier a le temps de se placer sans que, avec le double face, il aurait tout de suite adhéré et vous n'auriez pas eu le temps de vraiment positionner correctement votre tranche. Alors, bien évidemment, pour le moment, je vais laisser bien coller. Je vais pas trop le déplier, le bouger parce que je tente la colle est prise. Et je travaille bien avec mon couteau à l'intérieur. Alors, je ne peux pas complètement le déplier. Je regarde juste si je peux quand même commencer. De toute façon, on ne pourra pas le mettre à plat avec le fermoir. Hein. En revanche, quand même quelque chose de net. Je peux pas le poser. Hein. J'ai mon fermoir qui me bloque. Là, un peu plus. Donc, je continue à travailler mon papier, à l'assouplir. Bon, c'est pas mal là, déjà. Voilà un côté qui est fait. Mais vous voyez que là, je peux pas plus appuyer puisque je suis bloqué. C'est un peu le problème du fermoir. C'est sûr que si on avait mis les aimants, on n'avait pas le souci. Il faut vraiment que j'attende que la colle tienne parfaitement. Je vais plus y toucher. Et je vais attaquer l'autre côté. Où j'ai le même problème, j'ai le fermoir. Bon, je prends ma petite bande. Ah oui, j'ai oublié d'enlever ceci. C'est pas une bonne idée de l'autre côté, j'avais oublié de les enlever. Bon, j'en ai qu'un de l'autre côté, c'est moins gênant. Et je recommence. Et j'hésite pas à mettre de la glu bien au bord du papier. Quitte à ce que ça dépasse un peu quand je vais le coller. Bon, c'est de la colle qui est quand même très forte. Mais il faut qu'il y en ait partout. Là, j'en ai vraiment mis partout. Même système. Je commence par me placer en haut et en bas. Et je commence par coller cette partie-là qui a bougé. Ça, c'est la colle qui me permet de bouger mon papier. Et je vais retravailler en tenant cette partie-là un peu de façon oblique. Jusqu'à temps que je sente que mon papier commence à accrocher. Pour pouvoir aller délimiter petit à petit
mon pli. Faire rentrer mon papier au niveau du pli. J'y suis arrivé de l'autre côté, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas de celui-là. Mais j'ai mis peut-être un peu plus de colle, donc ça prend peut-être un peu plus de temps. Je commence à former le pli. Bon, s'il y a une séparation ici, ça ne se verra pas puisque notre partie va être collée dessus, hein. Mais bon, on va essayer de faire les choses bien. Petit à petit, je fais rentrer mon papier dans le creux. C'est un papier assez épais, donc en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et bien évidemment, il faut que ça soit droit. J'en profite pour commencer à coller la partie du milieu. Puis venir tracer l'autre creux. Voilà. Et maintenant, je vais le travailler comme ceci, en le tenant à l'intérieur. Je vais me remettre dans le sens. Vous voyez ce que je fais petit à petit. Grâce à la colle. Il va falloir que j'attende que ça soit bien sec. Ça, c'est la partie vraiment la plus pénible. On va avoir quelque chose qui tienne et qu'on puisse ouvrir quand même. Là, je vais rouvrir doucement. Ça tire sur le papier, il ne faut pas qu'il se déchire. Là, il n'a pas pris encore. Ok, j'y touche plus. Je le laisse reposer. Pour cette partie-là, super fastoche, puisque j'ai le bon papier. Alors, évidemment, la difficulté sur l'hélipo de colle, c'est de le coller droit. Entre les deux. Là encore, si ça l'est pas totalement, c'est pas grave, puisque ça sera complètement recouvert par les parties que l'on a créées. Donc, je vais essayer de ne décoller que cette partie-là. Je tiens mon opercule en dessous. Je me place en haut. J'appuie. Je viens me placer en bas. Et là, je tire derrière, tout en avec mon couteau. D'abord venir appuyer sur le pli, sur la rainure des 5 mm créée entre les tranches. Et je m'abouffe.
hop, je n'ai plus qu'à venir marquer ici l'autre creux et appuyer. Et c'est fait. Alors là, il n'y a pas de colle. La partie du papier dit pot de colle ou il n'y a pas de colle. Donc, je vais mettre un chouille tout le long du scotch glue et venir l'étaler avec mon chiffon. Forcément, ça colle un peu au départ. Mais logiquement, ça collera. Hop. Ma colle. J'ai mis un petit peu de colle, c'est pas joli. Là aussi. Là, paraît pas mal. Fais un test. Hop. Hop. Je suis dans quel sens? Comme ça. Là, il y a marqué haut. Là, il y a marqué bas. Et voilà. Et vous voyez que d'avoir fait 2 mm de moins à ces tranches-là, c'est pas trop, parce qu'une fois qu'on a rajouté les papiers, bah, ça se colle presque. Hein. On a très peu de marge. Mais, voilà, droit, ça va vraiment être bien équilibré. Colle. Nous reste plus qu'à coller nos parties. Alors, on fait un test. Vous doutez bien que ce test, je l'ai déjà fait. Ça s'ouvre donc comme ça. Moi, j'ai ma partie haut qui est mise là, donc je sais que je l'ouvre comme ceci. Alors, le premier que l'on a fait, c'est celui-là. Il vient se coller ici. Bam. Et moi, je vais vous montrer. Le deuxième, c'est celui-là. Alors, vous savez que normalement, j'avais fait ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins joli comme ça, quand on le referme, que comme ça. Il vient se coller là. Le troisième se colle ici. Et le dernier, celui qui me pose problème avec le nœud, il vient là. En dernier. Je replie. Vraiment, je ne colle rien. Je vous montre juste comment je vais les coller. Je replie le premier. Il faut évidemment que les deux parties en dessous soient parfaitement alignées. Je replie le second. Et je replie le tout. Voilà. Je ferme. Alors déjà, au niveau du calcul des largeurs de nos tranches, je suis bien équilibré. Vous voyez qu'il ne faut pas que ça dépasse d'aucun côté. Donc il faut que je le rentre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ici. Moi, je souhaite que les parties, vous voyez, il n'y ait pas d'écart là. Donc soit je centre, parce qu'il faut que mes deux parties soient parfaitement alignées, soit je vais venir, je veux qu'elles soient collées à cette tranche-là. Et il y aura du coup un écart, léger écart ici, mais très faible. Mais je trouve ça plus joli, perso, mais ça c'est un avis perso, qu'elles soient collées à ces tranches-là. Pas collées, qu'elles soient contre ces tranches. Alors, je vois que j'ai celui-là très droit. Voilà, ça c'est mieux. Donc il y aura un petit écart qui va se créer ici. C'est pas très gênant. Là, je le colle aussi parfaitement et je l'aligne.
Alors, au quart de millimètre près, c'est peut-être pas top, mais pour moi, c'est le plus équilibré possible. Donc, le maximum collé sur mes tranches ici. Pour cela, je ne sais déjà plus où est le haut et le bas. C'est comme ça. Pour cela, je vais rouvrir. Je ne vais pas m'occuper de celle-là pour le moment, je vais m'occuper de celle-là. Encore une fois, je suis toujours gênée par le fermoir pour venir coller à plat ma partie ici. Si je veux qu'elle soit collée au maximum de cette tranche, il faut vraiment que je le colle au ras ici de ma rainure. Pas très bien délimité, je vous l'accorde. Je vais encore la travailler avec mon couteau. Voilà, un peu plus droite. Donc, je vais la coller vraiment au ras, le plus au ras possible de ma tranche. Là. Ah, double face, colle. Moi, je vais y aller à la colle. Ça permettra de la bouger éventuellement. Là encore, j'hésite pas à en mettre partout et particulièrement au bord. Dans les coins. J'aurais pu y aller à l'art glitter aussi, mais elle sèche très très vite et je vais avoir le temps de pouvoir repositionner mon petit livret que j'ai fait si jamais il y a un problème. Alors, déjà je le mets dans le bon sens, hein, et je viens m'aligner avec ma colle, j'ai le temps. Donc je m'aligne vraiment. Je vois pas grand chose dans ce sens là. Je veux qu'elle soit le plus possible au bord. De toute façon que quand je le replie, presque elle touche la tranche. Et si je replie là, ça touche la tranche. C'est ce que je cherche à avoir. Tout en étant bien sûr, si je mets des cheveux dedans, ça va être très joli. En étant parfaitement aligné en haut et en bas. Bien droite. Parce que je ne veux pas que ça dépasse. Je vais tout ouvrir. Ça doit être allé. On doit aller en dessous. Ah, je veux pas que ça ressorte. Je ne veux pas que ça ressorte, s'il vous plaît. Voilà. Et là, je viens travailler les bords pour qu'ils collent. Ils adhèrent parfaitement à la cartonnette. Alors, je maltraite un peu parce que je suis pas à plat. J'y vais doucement. Mais je fais très attention à bien travailler ma colle.
je pense que la première partie, c'est fait. Je suis quand même pas des plus à l'aise. Hein. Je suis quand même pas la pro du folio. Et logiquement, si je ferme, celle-là, elle va aller là. Qu'elle soit bien droite. Si je ferme, je suis bien collé. Ouais, regardez. Vous voyez là, ici, je suis parfaitement collé à la tranche. Donc ça me va bien. C'est vraiment ce que je veux. Et de l'autre côté, je vais me mettre droite. Et là, je vois qu'il y a de la colle qui a dépassé. Et comme c'est de la scotch glue, bah, logiquement, avec un peu de gomme magique, ah, ça va pas complètement collé. C'est pour ça. Là, je vous montre le problème en haut. Vous voyez, on voit un petit espace de colle là qui est pas très joli. Ça, c'est pas top. Il faut que j'appuie et qu'avec mon cutter, je vienne enlever ces petits bouts de scotch glue. Ça a tout de suite pris en bas, en haut ça a été plus compliqué. Il faut que j'attende que ça colle pour ne pas avoir de traces qui seraient totalement disgracieuses. Comme je parle bien dès le matin. Là, je vois que ça colle pas non plus. Qu'est-ce que je peux prendre pour que ça colle? C'est une bonne... Parce que ça, je vais tout écraser si je mets ça là. Non, ça va, ça passe celui-là. Quand j'en ai pas d'autres comme ça, je crois pas. Hop, 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 hop. Est-ce que par le plus grand des hasards, j'en trouverais un second comme ça? Bah non. Bah non. Si je mets ça, j'ai peur que... Ouais. Ah, pas assez large. Ça, pareil. Quoique... Non, ça va écraser. Je vais tout écraser si je fais ça. Alors, j'en ai un second. Qui tient un album d'ailleurs. Pour être sûre et certaine que ça accroche bien. Voilà. Yep. Évidemment sans abîmer le papier, tant qu'à faire. En bas, ça a l'air d'avoir pris. On va quand même mettre plus de lumière. C'est quand même pas mal. On voit pas les traces de colle, si un petit peu. Et ben là, j'ai que j'ai que mes doigts, j'ai plus de pince pour que vraiment ça colle parfaitement. Donc je vous reprends dès que ça a collé. Ok, ma première partie est collée et je trouve que le résultat est assez propre. On va donc coller la deuxième partie. Et la deuxième partie, même système, je veux qu'elle soit au plus près de ma tranche. Donc je vais vraiment la coller au ras de mon pli, ici. Au ras. Au plus près. Et bien sûr équilibrer en haut et en bas, de façon que quand je replie, les deux soient alignés par rapport à la tranche. Alors j'ai aussi le problème des aimants ici et là qui s'accrochent avec ceux-là. Ça, je les avais oubliés, ceux-là. Mais bon, une fois que ça sera collé, je pense que j'aurai plus de problème. Donc je me mets au ras. Et là, cette fois-ci, vu les problèmes que j'ai eu en haut avec l'autre colle, je vais y aller avec l'art glitter. Qui a beaucoup de mal à couler d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'en mets principalement ici. Tout le long. Faut que je me dépêche. Je pouvais éviter d'en mettre sur les tranches, ce serait pas mal.
je fais un petit bourrelet d'art glitter tout le long. A déjà commencé à coller. Et je me dépêche. Hop. Je suis dans le bon sens. C'est comme ça. Et hop. Je viens me coller au pli. Au plus près. Ah non, si mes chiens commencent à aboyer, ça va pas le faire. Je vérifie tout de suite que quand je replie, je sois bien aligné. Ici. Donc je décale. Tout en équilibrant en haut et en bas. Et je pousse côté tranche. Pour que mes deux là soient bien alignés. Je sais pas si vous le voyez. J'ai encore un petit écart. Ouais. Faut pas non plus être plus royaliste que le roi, hein. Au bout d'un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Et là, je vais plus y toucher puisque c'est de l'art glitter. Je vais attendre gentiment que l'art glitter fasse son job. Je vais quand même aller tout ouvrir. Voilà. Plop. Ça colle bien au milieu. Je sens que ça crispe un peu. Ça veut dire que la colle a déjà commencé à coller. Et pareil, je viens appuyer bien fort sur les bords. Là, je suis déjà un peu plus à plat. Et bien au milieu. Hop. Oui, comme ça. Je me demandais, non, pas du tout. Je profite pour bien replacer mes goussets bien droits. Et je trouve ça plus joli comme ça. Parce que regardez, si je le mets dans l'autre sens, ici vous avez un écart qui se crée du fait de l'aimant. Et regardez, hop, là on voit un écart qui se crée. J'ai mis de la colle. Non, c'est le tissu. Alors que si je le mets à l'intérieur, bah, je trouve ça plus net. Bon, après, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Hop. Ça, c'est pas mal fait quand même. Je suis assez contente. Notre première partie est faite. Et si vous regardez, alors vous ne voyez pas, mais moi je le vois de mes yeux, mon folio est droit. Vous voyez là, ça fait un bel angle droit. Je suis vraiment bien calé. Donc ça, c'est le fait que on avait la bonne hauteur de tranche. 2,8, c'était la bonne hauteur. J'ai hésité avec 3. En me disant, est-ce que je mets pas 2 mm de plus? Et bah, si j'avais mis 3, mon folio aurait penché. Alors que là, il est bien parfaitement droit. Donc quand tout ceci sera décoré, hein, ça sera peut-être sympa. Je dis bien peut-être parce qu'avec cette collection, je ne suis pas franchement sûre. J'attaque l'autre partie. Alors celle-là, je vais la laisser en dernier parce que c'est celle qui me fait le plus flipper. Donc celle-là, même système, je veux qu'elle soit au plus près de ma tranche. Vraiment que quand ma tranche va être verticale, ça soit quasiment collé. Donc je vais la coller au ras de mon pli ici. Je vais reprendre l'art glitter parce qu'a priori ça fonctionne relativement bien. Sauf qu'il faut que j'aille donc très vite. Et que j'en mette suffisamment.
Ah non. Voilà. Et je viens me positionner au ras, équilibré en haut et en bas. Et quand je referme ma tranche, voilà, ça c'est bien. Là, je suis bien calé. Je bouge plus. Et puis, j'ouvre tout. Et là, je viens appuyer. Pas très simple. En plus, j'ai des pochettes. Hop, hop. Hop. Bon, c'était dans l'autre sens. Ça. Et ça. Voilà. Je refais le test quand je replie. Ouais, c'est bon. Je suis bien équilibré en haut et en bas. Rien ne dépasse. C'est bien. Voilà la dernière partie. Celle donc sur laquelle j'ai vraiment un problème. Parce que déjà, elle ne va pas être droite. Il faut que je colle pareil par rapport à la tranche. Je m'aligne. Et bah écoutez, hein, vous savez quoi? Quand faut y aller, il faut y aller. Alors j'enlève l'opercule, si j'y arrive, du double face qui est sur mon... Ouais, alors déjà pour l'enlever le double face. Voilà. Hop, glitter. Et c'est parti. Et là, je vous avoue que je sais pas si ça va marcher. On vient se caler au ras de la tranche. Il va falloir appuyer, centrer en haut et en bas. Ouais, ça se décolle, ce que je pensais. Là, c'est bien positionné sur la tranche. En haut et en bas, bof. Et puis, bah forcément, hein, ça a du mal à coller parce que bah, c'est bombé. Hein, ouvrir. Et puis, on va y aller en passant le couteau partout. Pour que ça accroche bien, notamment ici, là où ça a tendance à se relever avec le ruban. Moisidé ce ruban. Je sais pas ce que j'aurais dû faire, c'était pas la bonne idée. Voilà. On va soulever toutes les cartes. Bien appuyer au milieu. Et on n'hésite pas à passer son couteau. Ce ruban, c'était quand même vachement mieux. Ça se relevait tellement. Si je l'enlève, ça donne quoi? Ouais, c'est plus plat. Mais du coup...
Je sais pas. Faut-il mettre le ruban? Ne faut-il pas mettre le ruban? Je sais pas. Il faut pas trop serrer parce que sinon ça décolle le papier. De chaque côté. Pas du tout. Je sens que ce ruban me prend la tête depuis le départ. Bon, il est où le truc? Ah. Je serre le nœud au maximum. Ok. Et si je replie... Ouais, celui-là, vous voyez, à la différence de l'autre, celui-là, il se relève. Et il se relève. Alors, c'est pas plus gênant que ça, parce qu'une fois que ça sera replié, regardez, ça c'est magique. Là, quand vous arrivez là et que ça marche, vous vous dites yes. Je place mon fermoir, voilà, et mon album est fini. Enfin, fini. Entendons-nous. Pas fini de décorer, mais... voyez. Ça, c'est un joli folio. Je vous montre par rapport à l'autre. Vous voyez ce qui me plaisait pas? Voilà. Parfaitement fermé. Parfaitement à la verticale. Léger écart à cause de ici, à cause de cette partie là de mon ruban. Ruban ou pas ruban, alors peut-être que la solution serait peut-être de faire une pochette de moins, d'en faire 5 au lieu de 6. Peut-être que la solution était là. Il y en avait déjà 8 sur le premier, j'en avais fait que 6. Je me suis dit bon, j'en enlève déjà 2. Alors j'en profite pour travailler mes tranches maintenant que tout est bien en place. Les aplatir, faire quelque chose de bien propre. Ça c'est du folio. Hein. Ça c'est du folio. Moi je suis contente. Parce qu'après la déco... bon, alors c'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple hein, dans mon cas, mais j'ai quelque chose qui est net. Vraiment, j'ai rien à dire. Ou presque. C'est quand même plus joli. Je suis désolé que ça. Mais bon, la déco est plus jolie sur celui-là. Mon conseil, faites celui-là, mais avec l'autre papier. Vous ferez bien ce que vous voulez. Alors, il est où mon haut? Il est là. Voilà. Bon. Nickel. Bon, ça se soulève un peu à cause de cette partie-là, avec le ruban. Je vous l'accorde. Ici, voilà. Là, vous avez un léger écart. Il doit mesurer très exactement. On voit que là, il n'y a pas d'écart. Puis plus ça va, plus il y a un petit écart. Allez, si on va être vraiment, vraiment parfaite, il y a un petit écart qui s'est créé de à peine 1 millimètre. À peine. Là. Bon. Hein? Voilà. Maintenant, encore une fois, si je devais être pro du scrap, je vivrais pas de mon métier. Hein? Mon métier, c'est pas le scrap. Donc, j'accepte exceptionnellement qu'il y ait 1 millimètre d'écart au niveau de mon folio. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, il me reste quasiment pas de papier de la collection vraiment déco, papier design. J'en avais mis 2 de côté précieusement en me disant, oula, j'avais vu le coup venir, j'avais gardé ces 2-là. Je pense que ça va être ça, et parce qu'en fait, j'ai deux parties à décorer. Celle-là est derrière, et puis à l'intérieur, j'ai ces 2-là. Alors, inutile de vous dire, je ne vais pas prendre celui-là. Alors, est-ce que je garde celui-là et ça pour l'intérieur? Bof. Non, 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 on va rester sur le côté voyage de noces, hein, maintenant qu'on y est, on y va franco.
Et moi, je préfère celui-là à l'avant. Parce que dans le bas, ça me laisse la possibilité de venir mettre une petite étiquette, une déco, quelque chose. Et de garder toute cette partie-là avec la bouée, les fleurs et ce petit hippocampe. J'aurais tout aussi bien pu garder l'arbre, mais je ne l'avais pas en entier. Ce qui me gêne. Donc, on y va. Je vous retrouve après. Voilà, cet album est maintenant terminé. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation de l'album sur une prochaine vidéo. A tout de suite.